Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Azure Data Architect. Dans cette vidéo, nous allons voir le service Azure Storage Account. Dans un premier temps, nous allons voir c'est quoi Azure Storage Account et ensuite comment vous pouvez l'utiliser dans vos architectures et ou projets Azure Data Platform. Une petite précision quand même avant de commencer, je pars du principe que vous avez les principes fondamentaux du cloud et que plus particulièrement, vous avez déjà touché au cloud Microsoft Azure. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en bas dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur ces sujets-là. Azure Storage Account, qu'est-ce que c'est? Azure Storage Account, comme son nom l'indique, est un service de stockage disponible sur le cloud de Microsoft Azure. Il est composé de 4 API qui vont être utilisés pour différents besoins. On a Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure Queue Storage et Azure Files. Azure Blob Storage est un compte de stockage d'objets. Il va vous permettre de stocker tout type de fichiers. Ça peut être des formats de type texte, par exemple des fichiers CSV, des fichiers Excel ou des fichiers JSON. Ça peut être des formats binaires, donc de l'image, de l'audio ou de la vidéo. Ça peut aussi être des formats de fichiers beaucoup plus connus dans le monde du big data, comme le Parquet ou l'Avro. Azure Table Storage, c'est un service de stockage de tables non relationnelles. C'est-à-dire que vous avez des données organisées en tables avec des colonnes et des lignes, donc des données structurées en somme. Mais ces tables n'ont pas besoin d'avoir de relation entre elles. Vous n'avez pas non plus besoin de définir un schéma ou un modèle de données particulier. Dans ce cas, vous pouvez juste créer des tables dans Azure Table Storage et y stocker vos données. Azure Queue Storage, c'est un service de stockage de type file d'attente. Une file d'attente, c'est un ensemble de messages envoyés les uns à la suite des autres. C'est généralement des millions, voire des milliards de messages. Et justement, Azure Queue Storage peut stocker autant de messages que vous en aurez besoin. En fait, la limite, c'est la limite du compte de stockage. Mais là, on parle en hexaoctets de données. Azure Files est un service de partage de fichiers qui fonctionne exactement comme un disque partagé. Vous allez pouvoir le monter sur votre poste de travail, y mettre des fichiers et les partager avec vos collègues. Maintenant, on va voir une petite démo de création d'un storage account sur le portail Azure. Là, on est sur le portail Azure. J'ai déjà créé un groupe de ressources pour les besoins de cette vidéo. On va créer une nouvelle ressource dans ce groupe de ressources. Ici, on choisit Storage Account. On choisit la souscription dans laquelle on veut créer notre Storage Account. On donne un nom à notre compte de stockage. Moi, je vais donner ce nom. Ensuite, on choisit la région où on veut créer notre compte de stockage. Ici, moi, je vais choisir la région Europe de l'Ouest. Ensuite, on a deux options très importantes. On a ce qu'on appelle la performance et il y a deux options. Il y a l'option standard, c'est ce que vous allez utiliser dans la plupart des cas. Et ensuite, il y a l'option premium. L'option premium est recommandée pour des scénarios où vous voulez des temps de latence vraiment très faibles. Ici, nous, on va regarder l'option standard. Ensuite, on a ce qu'on appelle la redondance. Et si vous regardez, vous avez plusieurs options. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Pour assurer une sécurité de vos données, Azure va systématiquement faire une réplication, donc une copie du compte de stockage. Comme ça, en cas de panne sur le serveur ou dans le data center où est créé votre compte de stockage, vous allez pouvoir récupérer vos données. La première option, c'est le LRS. Le LRS réplique 3 fois vos données dans le même data center et donc dans la région où vous avez créé votre compte de stockage. Il protège vos données contre les défaillances du disque ou du serveur. C'est l'option de redondance la moins coûteuse, mais c'est la moins sûre. Par exemple, ici, si un incendie ou une inondation se produit à l'intérieur du data center, vous risquez de perdre vos données.
Quand est-ce que vous pouvez utiliser le LRS? Vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas besoin d'assurer une haute disponibilité. Si votre application tombe en panne, vous pouvez attendre le temps qu'il faudra avant de la redémarrer. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez des données pas très critiques que vous pouvez facilement recréer en cas de perte. Si pour des raisons de conformité aux lois de votre pays ou de votre région, vous ne pouvez pas placer vos données dans une autre région Azure. Ensuite, on a le ZRS ou stockage interzone. Vos données sont répliquées 3 fois dans ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont physiquement situées dans la même région Azure, c'est-à-dire dans la région où vous avez créé votre compte de stockage, comme dans notre cas, dans la région Europe de l'Ouest. Chaque zone de disponibilité est en fait un emplacement physique distinct avec une alimentation, un refroidissement et une mise en réseau indépendant. Si une zone devient indisponible, vos données restent accessibles en lecture et en écriture. En fait, Azure va basculer votre application sur l'une des zones secondaires. Quand utiliser le ZRS? Vous pouvez utiliser le ZRS lorsque vous voulez assurer une haute disponibilité, une faible latence et une résilience pour vos données. Le ZRS peut aussi être utilisé pour répondre aux exigences de gouvernance et de conformité des données. Par exemple, si vos données ne peuvent pas sortir d'une certaine région, comme je l'ai expliqué plus tôt. Par contre, le ZRS seul ne suffit pas à vous protéger totalement en cas de panne générale sur la région Azure. C'est pourquoi on a le GRS. Le GRS s'appuie sur le LRS. Vous avez une première réplication, comme vous voyez ici, de vos données dans la région primaire. Ensuite, votre compte de stockage est répliqué dans une seconde région Azure. Généralement, cette région est située à des centaines de kilomètres de la région primaire. Vos données sont donc sécurisées et même en cas de panne ou de catastrophe régionale totale qui empêcherait la récupération de la région primaire. En fonction de la région primaire que vous avez choisie lors de la création de votre compte de stockage, c'est Azure qui va tout seul déterminer la région secondaire où vos données seront répliquées et ce n'est pas modifiable. Dans quel cas utiliser le GRS? Le GRS est à utiliser lorsque votre objectif est de faire des backups ou des sauvegardes de vos données. Comme ça, en cas de catastrophe sur une région, donc sur la région primaire, vous avez toujours une deuxième région pour récupérer vos données. La dernière option, c'est le GZRS. C'est en fait une combinaison du GRS et du ZRS. Il s'appuie sur le ZRS, donc une réplication interzone dans la région primaire. Et ensuite, s'appuie sur le LRS, donc une réplication locale dans la région secondaire. Microsoft recommande l'utilisation du GZRS pour des applications ayant des besoins élevés en termes de cohérence, de durabilité et de disponibilité des données, mais ayant aussi des besoins en termes de résilience pour que vous puissiez récupérer vos données en cas d'urgence. Ici, moi, je vais prendre le LRS pour les besoins de cette vidéo, c'est bien comme ça. Ici, on va laisser les paramètres par défaut. Ici, on va pouvoir indiquer si on veut que notre stockage soit accessible depuis Internet public ou uniquement depuis un réseau privé. On peut bien sûr modifier ce choix après la création du compte de stockage. Ici, on va garder l'option publique. Une fois la création terminée, on va pouvoir cliquer ici et voir la ressource. Voilà, nous sommes à l'intérieur du Storage Account. Et comme je vous l'avais dit, on a bien 4 API. Ici, on a Azure Blob Storage, on a Azure Files, Azure Queue Storage et Azure Table Storage. On peut par exemple cliquer ici et voir l'intérieur du Blob Storage. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous ne percevez pas encore dans quel scénario vous pourrez être amené à utiliser ces services, ce n'est pas bien grave. On verra un peu plus en détail chaque service dans de futures vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et partagez-la autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire connaître la chaîne. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!